Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, nous vous parlons et nous sommes tout à fait proches du côté Lamaharavi, du mur des lamentations. Nous sommes vraiment à quelques mètres. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, une fois, il était en train de marcher pas loin du Kotel avec des amis à lui, des rabbanim. Et quand les rabbanim ont entendu les rires des Romains qui étaient dans les environs, qui montaient de loin, alors ils se sont mis à pleurer et Rabbi Akiva s'est mis à rigoler. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu rigoles? Il leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? Alors ils leur ont dit, ils ont dit à Rabbi Akiva, comment c'est un endroit où la Shrina était là, où Akadosh Baruch Hu se dévoilait à nous. Et maintenant on entend le rire des Romains qui montent d'ici, comment on va pas pleurer? Et Rabbi Akiva il leur dit, c'est exactement pour ça que moi je rigole. Parce que si c'est comme ça pour ceux qui passent sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qui ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui peuvent rigoler et prendre du plaisir dans ce monde-là, alors les Oser et Tsono Alachat Kamavekama, ceux qui font sa volonté, a fortiori, que eux, ils vont avoir le plaisir et la récompense aujourd'hui ou plus tard. Rabbi Akiva, c'est toute la Torah, en fait, c'est Rabbi Akiva. Tous les élèves de Rabbi Akiva, c'est eux qui ont écrit la Gemara, les Mishnayot, les Toseftot, etc. C'est Rabbi Akiva. Et la Torah, la Gemara, dans Tehillim, on dit, Pikoudé Hashem Yesharim et Samchelev. La Torah, elle rend l'homme joyeux. En fait, Rabbi Akiva, il arrive à être joyeux parce que, en fait, son rire à lui est plus fort et plus haut en décibels que le rire des Romains. Il dépasse le rire des Romains. Et donc, il arrive à prendre du plaisir et à être heureux dans ce monde-là, bien que, à première vue, le monde romain, la culture, d'accord, du monde occidental, elle est tout à fait plaisante, elle brille, elle attire, etc., etc. Mais Rabbi Akiva, il sait très bien que tout ça, c'est que de dehors. C'est un artifice, mais à l'intérieur tout est pourri. Donc il sait que son rire à lui, il dépasse de loin le rire et le plaisir des Romains. Et cela est tellement important aussi pour l'éducation de nos enfants. Il y a malheureusement beaucoup d'enfants qui lâchent le chemin de la Torah. Et on dit dans la de Birkot Torah tous les matins, Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha befinu, ve'anachnu ve'tzetzaenu. Donne-nous du goût et du plaisir dans la Torah que nous faisons pour que nos enfants aussi continuent. Im ve'arevna, si la Torah elle est areva, elle est plaisante, elle nous fait du plaisir, elle nous donne du kiff et on est heureux quand on la fait, alors alors nos enfants aussi, ils continueront. Parce que si nos enfants, ils voient que quand je fais les affaires, quand je vais en vacances, je prends du kiff, je suis heureux, je suis plein de plaisir, etc. Mais quand j'étudie la Torah ou je fais la tfila et les mitzvot, alors c'est vite, j'ai pas le temps et j'ai pas les nerfs, etc. L'enfant, il sait très bien où est le véritable plaisir pour ses parents, il continue le chemin. Même si les parents, ils font la Torah et les mitzvot, mais c'est pas ve'arevna, c'est pas un plaisir pour eux, c'est pas un rire qui dépasse tous les autres rires. Alors lui aussi, il rira pas, il pleurera quand il verra le monde de la Torah. Mais si il voit que pour ses parents, ve'arevna, c'est le véritable plaisir, alors alors nous, nos descendants aussi, continueront cela parce qu'ils comprennent où est le véritable rire, où est le véritable plaisir. Et ce rire-là et ce plaisir-là, il dépasse de loin tous les plaisirs du monde occidental. Et alors, Bezrat Hashem, on aura le mérite de voir tous nos enfants continuer le chemin de la Torah jusqu'à la venue du Mashiach, Bezrat Hashem, Bekarov, Amen ou Amen.